Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un petit gâteau spécialement pour les fêtes, un petit Père Noël. Vous allez voir, c'est très simple à faire, ça peut être évidemment fait avec vos enfants, c'est même conseillé de le faire avec vos enfants, ou en tout cas vous leur ferez plaisir en leur présentant. Alors moi j'ai déjà fait le gâteau, pourquoi? Parce que on peut imaginer mettre toutes sortes de gâteaux en dessous le décor, hein. Vous allez voir le décor que je vais faire. Moi j'ai choisi très simplement un gâteau au yaourt, hein, sur le coup. C'est très facile à faire le gâteau au yaourt. Je vous donnerai les ingrédients parce que là il y a une demi-recette de mon gâteau au yaourt classique. Donc je vous donnerai les ingrédients ici ou ici. Et puis je vous donnerai la vidéo juste après pour la recette du gâteau au yaourt pour savoir comment mélanger, comment bien mélanger les ingrédients pour obtenir ceci. Donc là moi c'est pour 4 personnes, hein, à peu près. Donc voilà. Je vais mettre ce gâteau au four. Alors, je vais partir sur 30 minutes, hein, c'est un gâteau yaourt. Je vous donnerai le temps exact que cela va me prendre à moi. Alors évidemment, si vous choisissez un autre gâteau, un gâteau au chocolat par exemple, ou autre, dans ce cas-là, vous vous fiez à la recette que vous aurez prise. Sachez qu'une fois que le gâteau va être cuit, on va le laisser refroidir, bien évidemment. Et puis après, on montera de la crème chantilly, tout simplement. On le nappera. Et puis, vous allez voir, avec des petits bonbons, je vais faire un petit bonnet rouge. Vous avez certainement dû voir la photo, de toute façon. Et puis après, on fera la petite barbe et tout ça avec la crème chantilly. C'est vraiment très simple, c'est très ludique et c'est vraiment très bon. Donc, place à la cuisson et je vous retrouve... Alors juste une chose, si vous faites ce gâteau, bien évidemment vous faites tout le même jour, hein. Il faut que, sinon le gâteau au yaourt, si vous choisissez le gâteau au yaourt en tout cas, il faut que ce soit mangé le jour même. Parce que si vous le mettez, comme on va mettre de la crème chantilly, il faudra le mettre au frigo si il n'est pas terminé. La crème chantilly ne supportant pas les chaleurs, même 20 degrés, hein, il ne faut pas le laisser trop longtemps à 20 degrés. Donc là, il est vraiment conseillé de faire votre gâteau, de faire votre décor peut-être 1 heure avant de le servir. Hein. 1 heure, ça va, ça sera pas catastrophique. Vous pouvez même le mettre au frigo pendant 1 heure. Le gâteau ne va pas trop durcir, c'est pas trop un problème. Et puis vous pouvez sortir. Si vous voulez vraiment mettre votre gâteau au frigo toute une nuit, choisissez autre chose que le gâteau au yaourt. Donc ça c'est dit, maintenant place à la cuisson. Allez, plusieurs choses. La première, j'ai sorti mon gâteau, il a cuit environ 40 minutes, mais comme vous pouvez le constater, j'aurais pu le mettre 10 minutes de plus en le protégeant. Il a pris un petit peu de couleur, donc j'ai préféré sortir, mais il a eu tendance à retomber un petit peu. Donc c'est pas très grave, hein. Sur le coup c'est un gâteau yaourt, ça se mangera très bien, même s'il est un petit peu retombé. Et puis là ce qu'on veut nous surtout c'est le décor, hein, c'est ce qu'il y a dessus. Donc c'est ça le principal. Et puis vous avez peut-être opté pour un autre gâteau. Donc moi je vous conseille pour un gâteau comme ça environ 45-50 minutes. Et si vous voyez ça prend un petit peu trop de couleur, n'hésitez pas à mettre un papier alu par-dessus et vous laissez cuire tranquillement. J'avais pourtant piqué avec ma petite lame de couteau et c'est ressorti propre. Mais bon voilà, c'est assez typique des gâteaux au yaourt, hein. Ce sera quand même très bon, il est quand même très beau malgré tout. Donc j'ai fait également, comme vous pouvez le voir ici, des petits, un joyeux Noël que je vais mettre pour décorer. Puis j'ai fait des petits yeux pour notre bonhomme, enfin notre Père Noël, j'allais dire notre bonhomme de neige. Et juste une chose avant de faire la crème chantilly. J'aimerais remercier Corinne et Madame Poncet. Elles se reconnaîtront pour leur généreux don sur la plateforme Tipeee. Donc je ne vais pas vous parler de la plateforme Tipeee, hein. Si vous avez envie de savoir ce que c'est, vous allez voir, vous avez tous les liens qu'il faut. Donc merci à elles, c'est vraiment très gentil. Ça va me servir et ça va m'être très utile. Merci infiniment à Corinne et Madame Poncet. Voilà, ça c'était important de le dire, c'est important de remercier mes abonnés qui me suivent, qui me sont fidèles et qui en plus m'aident, donc franchement c'est cool. On va donc maintenant faire la crème chantilly. Alors moi j'ai choisi une crème chantilly toute simple, hein. Encore une fois c'est vraiment dans le sens de faire quelque chose de facile avec vos enfants. Mais vous pouvez là encore faire une crème plus sophistiquée, par exemple une crème au mascarpone, mais il faut qu'elle soit blanche, c'est important.
Je vais pas trop la sucrer parce que on va mettre pas mal de sucre dessus. Je vais mettre des petits bonbons rouges. Vous allez voir des petites fraises hein, pour être honnête, donc c'est très sucré. Donc le gâteau yaourt c'est quand même assez sucré aussi. Donc moi la crème je vais la faire très peu sucrée. Je vais juste rajouter un sachet de sucre vanillé et c'est tout. Et je vais pas le mettre tout de suite. Je vais commencer à battre ma crème. Dès qu'elle commence à monter, je rajouterai le sucre et il faut que la crème soit bien ferme. Donc évidemment, je vais pas le faire devant vous. Hein. Je commence. Hop, c'est parti. Et on se retrouve quand c'est bien monté. Voilà, ma crème est maintenant montée. Alors juste pour info, je ne l'ai pas dit mais je préfère le préciser, il faut toujours que la cuve et la crème soient bien froides pour que ça monte facilement. Donc j'ai préparé des petits bonbons, hein, vous avez compris ce que c'est, hein, des petites fraises, et deux petits chamallows pour faire les petites joues. Donc maintenant, on va commencer, on va déjà mettre un peu de crème un peu partout pour de façon à coller un peu nos... Vous voyez, je vais en mettre partout dans un premier temps, comme ça. Hop. Je garde juste la partie... là, je vais en mettre comme ça. Ça, c'est le début. Hein. Là, c'est juste histoire de commencer à faire notre... hop. Je vais commencer à mettre mes petits yeux. Alors, les petits yeux que j'ai fait avec simplement du chocolat... Hop là. Alors là, je vais probablement mettre une poche. Voilà. Je vais mettre les petites joues. Alors, je vais mettre un petit peu de crème pour coller la joue. Vous voyez, hein, on peut s'amuser avec les enfants. Les jolies petites joues avec deux chamallows. Voilà. On va lui faire son petit nez. Avec une petite fraise. Voilà. Et puis, à partir de là, on va commencer à faire son petit bonnet avec les fraises. Et vous allez voir, s'il m'en reste, je vais en rajouter sur le côté. Et évidemment, on vient déborder puisque le bonnet, hein, ça déborde toujours un petit peu. Et puis on en met plusieurs couches. Alors évidemment, plus votre gâteau sera grand, alors hop, je vais plutôt mettre ça comme ça pour que vous voyez ce que je fais. Plus votre gâteau sera grand et plus vous allez pouvoir mettre de bonbons et toutes sortes de choses. Hop, alors là je vais me pousser un petit peu et je vais en mettre un ici. Voilà. Voilà. Je vais redescendre un petit peu là. Voilà. Tac. Et maintenant, je vais lui faire, alors je vais me mettre comme ça, je vais lui faire sa barbe. Une jolie barbe. C'est pour ça que j'ai pris une poche assez grosse. Et puis je vais la faire déborder. Même si ça va un peu sur le plat, c'est pas grave. Au contraire, j'aurais tendance à dire. Voilà, on a une jolie barbe. Et là, vous voyez, hop, je vais en mettre également un petit peu sur les côtés comme il m'en reste. Alors là, je vais prendre une cuillère et puis je vais étaler de façon à ce que ça fasse propre. Et puis je vais coller des petits bonbons tout autour. Voilà, comme vous pouvez le voir, je finis de mettre les petits bonbons sur le côté. Comme ça, il y en a partout. Et les enfants vont adorer ça. Alors c'est exceptionnel, hein. Encore une fois, c'est pas une question de goût sur le coup parce que là, ça va quand même être assez sucré. Donc c'est vraiment pour les enfants. Ils vont adorer ça, ils vont trouver ça super mignon. Regardez, mon petit Père Noël.
Alors c'est mon petit Père Noël à ma façon, hein. Évidemment, on pourrait faire toutes sortes de choses, mais je vais peut-être lui rajouter des petits bonbons là d'ailleurs, là, juste là. Histoire de faire descendre le petit bonnet jusqu'au bout. Voilà, comme ça. C'est joli, je trouve. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, ce qu'on peut faire pour s'amuser avec les enfants. Voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite présentation. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser ce Père Noël avec vos enfants ou seul, enfin bref, que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire cette recette. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la présenter, hein. C'est très ludique en fait, c'est pas vraiment une recette mais c'est quand même très ludique à faire et puis en plus je suis sûr et certain que ça va être très bon. Donc voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Le lien qui va vous permettre de faire un don si vous en avez envie et si vous le pouvez sur la plateforme Tipeee, allez y faire un tour, c'est sécurisé. Là encore, c'est toujours bienvenu, hein. Donc une fois de plus, si vous le pouvez, n'hésitez pas. Et puis, juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donne deux autres recettes de gâteaux de Noël tout aussi simples à faire que cela, mais peut-être un petit peu plus sophistiqués quand même. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Bonne fête de Noël. J'imagine que si vous faites ce gâteau, ce sera pour les fêtes de Noël. Donc bonne fête de Noël, que ce soit pour l'année 2021 ou que ce soit pour toutes les autres années qui viennent. Voilà, salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment